Nous allons ensuite entendre Madame Laoura qui remplace un témoin qui était Madame Maria qui n'a pas pu venir. Alors Madame Laoura, donc la Cour vous remercie de votre disponibilité pour avoir remplacé au pied levé un témoin qui n'a pas pu venir. Vous habitez où ? Bonjour, je m'appelle Laura. Oui. Je travaille dans l'association Intermère Robinson. Je suis pédagogue sociale. Je suis en France depuis 4 ans. Je suis mère, j'ai deux enfants aussi, un fille et un garçon. Moi aussi, j'ai habité aussi sur les camps, mais maintenant ma situation il est plutôt changée. Ça veut dire que c'est depuis 3 ans, je suis logée par 115. Depuis 3 ans, mais en fait, je suis pas stable. L'année que j'étais sur les camps, j'ai habité avant sur un camp à Saucy-Bonneil, dans le département du Val-de-Marne. Et avant le camp qu'il était exposé, on a eu des hôtels par 115. Et moi, j'ai l'hôtel depuis 3 ans et j'appelle tous les 2 semaines pour renouveler. Et le problème pour moi, c'était pas le changement parce qu'il nous change tout le temps. J'ai changé plusieurs fois pour avoir un lit pour dormir avec les enfants et j'étais aussi enceinte avec la petite quand j'ai eu l'hôtel. L'important, c'est que mon fils, il allait à l'école dans la première année à la maternelle à Champigny-sur-Marne, que j'ai habité là-bas, la première. Il allait juste une demi-année parce qu'il était en retard à cause de l'hôtel. Et j'ai changé tout le temps. Et maintenant, cette année, je suis vraiment contente qu'il allait finir cette année, qu'il a fini toute l'année de l'école. Il est vraiment contente. Mais l'année dernière, il a vraiment perdu, on dirait 1 an de retard. Et comme à la rentrée de cette année, sa maîtresse qu'il a eu, a dit qu'il est trop en retard, il comprend rien, et il était trop dur pour lui. Il a quel âge, votre fils ? Mon fils, il a 7 ans. Cette année, il était en CP, et maintenant, il m'a dit qu'il est content qu'il ait passé en C1. Bon, franchement. Donc, il a appris à lire. Pardon ? Il a appris à lire. Oui, il a appris à lire, il a appris à écrire. Et aussi, comme je travaille dans l'association, dans longtemps que j'étais déménagée et mon fils, il n'allait pas à l'école, je les prenais avec moi au travail. Et mes collègues qui sont ici avec moi, ils sont occupés de lui. Ils ont appris à lire, à écrire, et comme ça, et ça allait un tout petit peu mieux pour lui à la rentrée de cette année. Donc vos collègues ont fait du soutien scolaire pour lui permettre de dépasser les difficultés qui étaient liées à tous ces changements d'école et la difficulté qu'il avait eue. Oui, c'est ça notre travail dans l'association Intermère Robinson. Ouais. Et actuellement, donc, vous appelez toujours le 115 ? Oui. Et maintenant, le 115, comme on dit, maintenant quand je suis salariée, depuis le mois de février, je suis obligée de payer 180 € par mois. Ça veut dire les 3 nuits pendant 2 mois que je reste là-bas. Ça veut dire qu'il faut que je paye. Si je ne paye pas, je vais rester dehors. Et je suis obligée, juste à l'attente que j'ai demandé un logement social, et je suis en attente. Et ça représente une dépense importante pour vous, 180 €. Ça représente parce que c'est un peu dur dans une chambre 4 personnes avec un lit qu'on dort. Des fois, mon mari dort par terre. Et pas de cuisine, pas de visite, c'est un peu dur parce que quand moi je travaille, mon mari aussi il essaie de travailler un tout petit peu et on n'a personne à regarder les enfants. Nous sommes obligés de les ramener, nos enfants, sur les camps. Il y a nos familles qui habitent là-bas. Disons ma belle-mère, mon bon-père, il y a des personnes qui habitent, on le laisse dans la journée là-bas et après on les prend.
Et votre enfant, enfin, vos enfants, est-ce qu'ils ils se sentent un peu à part par rapport aux autres enfants de l'école, du fait qu'ils vivent, eux, dans une chambre, et qu'ils ont déjà eu des habitats dans des camps? Enfin, est-ce qu'ils ils ont du mal à se considérer comme les autres? En fait, il s'est senti au début vraiment mal qu'on a tout le temps déménagé l'hôtel. Parce que maintenant, depuis cette année que j'ai demandé, moi, que je ne change pas cette année aussi l'école et je veux vraiment qu'il finisse. Avant, c'était trop dur pour lui parce qu'il ne comprenait rien. Parce que moi, dans une année, j'ai fait 5 radiations et 5 inscriptions scolaires. 5 en un an? Dans une année. Et dans une année, il allait juste 2 mois d'école dans une école à Chili-Mazarin. Et au début, il a dit qu'il avait marre parce qu'il change tout le temps des copains, il change tout le temps les maîtresses. Et il me disait aussi pour la chambre qu'on a, c'est un peu dur pour les enfants parce qu'ils n'ont pas d'espace pour jouer. Et ils sont tout le temps fermés. Ils sont tout le temps fermés dans la chambre, il regarde la télé, il fait ses devoirs, et c'est tout. Et il préférait mieux habiter sur le camp parce que là-bas, il y a des autres enfants. Il y a toute la famille, il y a des gens qui passent, il y a des associations qui passent sur les camps, qui font des activités avec les enfants. Et vraiment, il l'intéresse ça. Et des fois, il m'a dit pourquoi on ne va pas habiter sur les camps. Très rapidement, on a mentionné plusieurs fois le fait que quand on est hébergé à l'hôtel, il n'y a pas de possibilité de faire à manger, pas de possibilité de cuisiner. Non. Comment est-ce que vous vous organisez, en quelques mots? En fait, c'est un peu dur, parce que moi, j'ai eu la chance, on dirait, quand je travaille, et on a un espace quand on fait des gâteaux avec les mamans et tout ça, on a une petite cuisine. Des fois, je cuisine après le travail, c'est le soir, je cuisine pour ramener. Et aussi, il y a ma belle-mère qui habite sur les camps, et il nous ramène à manger. Et comme ça, on se débrouille. Mais vraiment, c'est très cher pour acheter. On n'arrive jamais de dire le prix que ça coûte dans une semaine pour acheter à manger. Question? Oui, juste une question, madame. Est-ce que vous avez l'impression, auprès des autorités du 115, par exemple, ou auprès des autorités à l'école, de subir un traitement différent dû à votre race, à votre ethnie ou à votre couleur de peau? Oui, parce qu'il m'est déjà arrivé, avec le 115, je m'ai déjà engueulée, parce qu'à la rentrée de mon fils, juste cette année à la rentrée, ils m'ont déménagé. Et j'ai changé de Montgéraud, j'ai changé à Athis-Mons. Et j'étais obligée pour ramener mon fils à l'école parce que c'était sa première jour. Mais en fait, j'ai renoncé, j'ai demandé la radiation parce que c'était trop dur pour le lever à 6 heures du matin pour aller avec le train et faire le transport. C'était vraiment très dur. Et en fait, j'ai fait le demande à Athis-Mons parce qu'il m'a fait attendre 2 mois pour l'inscrire. Et aussi, il fait quand tu le demandes à 115 une attestation d'hébergement, si tu n'as pas l'attestation d'hébergement, tu ne peux pas inscrire les enfants à l'école. Et ça dure vraiment du temps pour avoir une attestation. Et aussi, il nous dit que vous, les Roumains, vous dites, qu'on dit, les Roumains, vous aimez pas, vous dites pas merci, que vous avez une chambre pour dormir, vous restez pas dans la rue. Mais nous, moi et ma famille, je préférais rester sur les camps parce que c'est mieux. C'est mieux parce que tu as des espaces libres, tu as une cuisine de cuisiner et tu partages tout le temps avec ta famille, avec tous les amis que tu as sur place. Merci. Partie civile, des questions? Pas de question. Parquet? Une question, madame. Est-ce que vous avez l'impression que dans la communauté des Roms, il y a beaucoup de gens qui souhaitent se sédentariser, s'installer quelque part, trouver un emploi, avoir les enfants scolarisés dans une école stable? Ou qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Parce qu'il y a beaucoup de débats sur ce sujet, de dire les gens du voyage, les Roms, ils veulent tout le temps changer de lieu, et donc c'est très compliqué de rendre compatible leur mode de vie avec le logement, la scolarisation, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Moi, je peux vous dire une seule chose, parce que les gens des voyages, ils sont pas la même comme les Roms qui habitent sur les camps.
Les gens de voyage, ils voyagent tout le temps avec ses roulottes et ils n'inscrivent pas ses enfants, ils s'en foutent. Mais nous, les Roumains, on veut trouver du travail ici, en France, parce que c'est pour ça qu'on est venu ici, pour chercher du travail, pour avoir une maison et les enfants pour avoir une éducation que peut-être des autres qui n'ont pas. Parce qu'il y a la majorité des enfants qui ne savent pas écrire, lire. Et la seule chose, les parents, d'exemple, moi je me réfère à moi, parce que moi, la seule chose qui m'intéressait venir ici en France, de travailler, avoir un logement stable et mes enfants pour éduquer ici, pour avoir une éducation ici en France. Donc vous voulez un logement stable, vous ne tenez pas à voyager, ça ne fait pas partie de votre mode de vie normal. Non, ça fait pas partie de notre mode normal, parce que nous, on veut pas être expulsés. Nous, on veut rester là-bas, mais on n'a pas de choix. Si la police il arrive, il y a des gens qui passent, ils disent vous partez. Après, ils tapent à 5h, 6h du matin, ils sortent les enfants. Les enfants, ils ont très peur, parce que quand ils vont rentrer dans l'autre camp, dans un autre camp, ils vont dire on va rester un peu de temps et ils vont venir à corps. Ils savent déjà ça. Ils sont habitués depuis des années qu'ils sont ici en France, ils sont habitués avec ça et comme on dit, ils ont la peur. Même quand ils voient des policiers et on dirait des CRS, de gens de police sur la rue, ils ont peur. Ils se cachent à côté de ses parents parce qu'ils ont peur. Est-ce que la défense a des questions Pas de questions. à poser? Donc le tribunal vous remercie, madame. Merci beaucoup.